Voilà la suite du jour 8. Donc cultiver son corps car nous n'en avons qu'un. Une fois que vous avez écouté à l'intérieur de vous, peut-être exprimé en chantant, en parlant en langue, ou simplement envoyer le souffle ou fait envoler une tension qui existait, je vous propose de répondre. Vous avez écouté votre corps, ce qui représente la majorité du travail. Vous pouvez à présent lui répondre. Notre corps est un média, il témoigne et incarne notre intériorité comme ce qu'il reçoit de l'extérieur. Il est cette frontière entre le dedans et le dehors, fidèle traducteur des informations et messages qu'il reçoit. Comme une sorte de pâte à modeler qui se façonne au fil de notre vécu, il ne cesse de s'adapter et de transformer avec nos blessures comme nos guérisons. Ainsi, si une blessure d'humiliation provoquera de l'embonpoint, CF les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, une restauration de la dignité et de l'amour-propre affinera immédiatement votre silhouette. Même la posture du corps, voire sa structure, peut évoluer. Notre corps est le témoin tangible, visible, qui nous permet de savoir où nous en sommes dans notre évolution. Sa matière s'actualise de l'information qui est contenue à l'intérieur de vous, mais également qui est à l'extérieur de vous. D'où l'importance de toujours veiller à ce que, voilà, on peut agir sur le dehors, mais aussi le dedans, que tout soit en harmonie. Pour lui parler, vous pourrez utiliser les choses suivantes. Des mots, idéalement formulés à voix haute, pour vous adresser à votre corps, votre esprit, votre cœur, un organe, les cellules dans leur globalité, vos cellules souches. Voilà. Une expérience que je trouve très très jolie et très puissante, c'est de vous regarder devant le miroir et formuler ainsi des affirmations positives, en prenant bien le temps d'intégrer, voilà, de prendre le temps de digérer. Par exemple, devant votre miroir, vous direz « Je suis santé parfaite ». Je suis amour infini. Et les yeux dans les yeux, vous allez dérouler comme ça un certain nombre d'affirmations pour vous en nourrir. Et figurez-vous que votre corps vraiment actualise ces informations et les transforme dans les cellules. Donc c'est vraiment très bon pour vous. Donc avec des mots bien sûr d'amour, des mots affirmatifs, des mots positifs. Vous allez également utiliser la force de votre mental en réalisant des visualisations de la situation désirée. Par exemple, vous allez imaginer un moment dans la journée votre corps en pleine forme, vos dons de clairvoyance qui se développent, etc., etc. Prenez ce temps de créer de l'imagerie mentale. Vous allez pouvoir le faire également avec le chant, qui est très puissant par la vibration qu'il émet. Il est très souvent utilisé d'ailleurs dans les guérisons qui sont proposées par les chamans, voilà, des chants qui peuvent être traditionnels ou des chants inventés. Et moi-même, quand je fais des soins chamaniques, naturellement le son part et il y a une mélodie qui commence et puis un chant. Et je sens que tout est juste et je ne peux pas choisir de monter la voix ou de la baisser. C'est le son qui vient est forcément le son qui est celui qu'il faut, en fait, la vibration qui est nécessaire. Donc, vous pouvez tout à fait vous chanter en fonction de ce qui est là, quoi, à l'intérieur de vous. Vous allez pouvoir aussi donc utiliser une langue qui n'existe pas, mais qui est ô combien juste, on l'a vu tout à l'heure. Il s'agit de parler à votre corps en langue, on appelle ça parler en langue, c'est-à-dire en inventant des mots qui parleront à votre âme ou de votre âme. Vous pouvez également utiliser une communication non verbale. Vous donnez des caresses, des soins, des baisers, voilà. Vous pouvez également utiliser une communication symbolique. Un cœur que vous allez tracer sur une partie de votre corps, par exemple, qui est en souffrance. Ou utiliser un parfum également, comme un parfum de guérison, selon votre inspiration. Donc, vous pouvez utiliser des choses symboliques. Ça peut être aussi un dessin que vous allez glisser sous votre oreiller pour vous régénérer, un cœur que vous placez sur une bouteille d'eau, on en parlera, l'importance d'informer tout ce qui va rentrer à l'intérieur de vous. Et puis, vous pouvez nourrir vos besoins aussi en changeant quelque chose. On a vu il y a quelques jours la CNV, la communication non violente. Donc, je nourris mon corps, bien entendu, en le nourrissant dans son besoin d'hydratation, d'alimentation et bien d'autres choses. Et puis, d'une façon plus générale, tout ce qui peut provoquer en vous de la joie, tout ce qui va dans le sens de l'acceptation, de l'unité en vous, c'est quelque chose qui est bon pour vous. Donc suivez votre joie, la joie vous montre le chemin. Voilà, dernier volet, je crois, non, il en restera, oui, je crois, dernier volet de ce jour.
je vous invite à informer vos aliments lorsque vous mangez. Comme vous le savez, votre corps donc s'actualise de l'information, bonne ou mauvaise, que celle-ci soit virtuelle, des pensées, des croyances, des souvenirs, ou réelle, l'alimentation, les traitements qu'a subi la nourriture, vos activités, etc., etc. Donc non seulement le choix de vos aliments, hein, nous en reparlerons plus tard à un autre moment du programme, joue un rôle important dans qui vous êtes, mais également la façon dont vous les consommez. Nous pourrions rappeler l'importance de manger doucement, assis, tranquillement, en bonne compagnie, hein, surtout pas devant le journal télévisé, surtout pas en parlant de tous vos soucis et vos problèmes, parce qu'en fait, vous mangez aussi les problèmes à ce moment-là. Donc voilà, il est très important évidemment de faire toutes ces choses de bon sens. Et il est également important donc de parler de choses positives au moment des repas afin de ne pas polluer nos mets avec des sujets toxiques. Donc on évite la politique, on évite les conflits, les scénarios catastrophes, les soucis d'argent, etc., etc. Ça n'est pas le moment de vous retourner l'estomac au moment même où vous nourrissez votre corps, d'autant plus que votre nourriture s'imprègne elle aussi de l'information ambiante, bonne ou mauvaise, virtuelle ou réelle, pour transmettre cette saveur au sang qui alimente ensuite tout votre corps et qui lui-même envoie un signal pour créer votre réalité. Donc il faut bien alimenter le corps et le sang, on en reparlera. Les repas sont donc un moment propice à se faire du bien et notamment en informant vos aliments de vos intentions, vos bénédictions, votre gratitude pour votre plus grand bien-être. Donc ça va être à vous de jouer. Je vous propose de vous installer, voilà, peut-être tout de suite ou peut-être tout à l'heure devant votre assiette en conscience, en vous rappelant que l'énergie contenue à l'intérieur prend la couleur de ce que vous lui envoyez. Que vous soyez seul ou accompagné, rappelez-vous vos intentions les plus chères au moment de charger votre fourchette, puis de mâcher et enfin d'avaler la nourriture. Si vous êtes par exemple dans la pénurie, voilà, vous allez en conscience poser cette intention de nourrir dans votre vie l'abondance. Et au moment où vous chargez la fourchette, vous pensez, voilà, je suis abondance. Vous pensez à l'abondance, vous mâchez l'abondance et vous ingurgitez l'abondance dans votre corps. Voilà, vraiment en conscience. Vous pouvez rester pendant tout le repas avec la même intention ou à chaque fourchette, voilà, je suis harmonie. Et donc vous avalez l'harmonie. C'est vraiment magique, c'est une autre façon de manger. Si c'est une santé parfaite que vous souhaitez, il s'agira au moment donc du repas de vous sentir plein de gratitude face à ces aliments qui vont vous apporter tant de vitalité, puis de les mastiquer en imaginant et en ressentant tout le bonheur à être en santé parfaite, comme si vous deviez donner un message à un pigeon voyageur qui le transmettra bientôt à chacune de vos cellules. Vous pouvez également répéter une affirmation positive du style « Je suis en parfaite santé, chacune de ces bouchées nourrit en moi la parfaite santé ». L'idéal est bien entendu de manger en silence, dans la conscience et la joie de partager vos intentions de cœur avec vos légumes et autres garnitures, comme vous le feriez avec d'heureux messagers. Essayez et sentez l'énergie pétiller à l'intérieur de vous, c'est magique cette sensation. Vous pouvez le faire pour toutes vos intentions, abondance financière, harmonie relationnelle, nouvelle voiture, rencontre avec un amoureux, etc. etc. L'important c'est d'informer vos aliments et boissons pour qu'ils transmettent au sang et donc à vos cellules. C'est tout votre corps qui vibrera bientôt au diapason de vos intentions pour vous permettre d'attirer à vous toutes les jolies réalités que vous souhaitez voir arriver dans votre vie. Et donc, bien sûr, tout ça est à pratiquer sans modération. Voilà, je mets une petite pause et je vous retrouve pour le troisième volet de la journée 8.